Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la joie et nous sommes au rendez-vous de la prière et de la parole de Dieu. Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, c'est un jour merveilleux, un nouveau jour que le Seigneur nous donne et qu'il te donne et qu'il me donne. Et c'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais que tu puisses t'unir avec moi réellement pour dire merci à celui-là même qui nous a donné la vie ce matin. Celui-là même qui nous a touchés par son amour. Celui-là même qui ne cesse de renouveler sa bonté dans notre vie chaque matin. Et je voudrais que quelqu'un de là où tu es, tu puisses commencer déjà à dire merci au Seigneur. Papa, je voudrais ce matin te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu qui me donne la vie ce matin. Merci parce que ta bonté s'est encore renouvelée dans notre vie. Merci pour la vie que tu donnes à chaque membre de ma famille, chaque membre du renouveau charismatique, chaque membre de ton Église, Seigneur, de ton peuple. Merci pour la vie que tu donnes à quelqu'un qui est en train de prier avec moi, pour un frère, pour une sœur. Merci pour la joie du réveil de ce matin, parce que tu nous donnes la joie d'aborder cette journée, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux pour nous chaque jour. Il y a quelque chose de puissant pour nous. Il y a un projet de bonté pour nous. Il y a un projet de vie pour nous, Seigneur. Et je suis ce matin dans la joie, parce que je crois en ta fidélité. Merci, Papa, ce matin. Et ce matin, bien-aimés, amis de Jésus, et nous sommes plus que deux. Et la Bible dit qu'il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. C'est là que Papa répand sa bénédiction et la vie en abondance. Et ce matin, le Saint-Esprit est parmi nous, avant même que nous parlons de lui, avant même que nous ne puissions lui parler. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à parler au Saint-Esprit qui est déjà là. Demande-lui de te toucher ce matin. Demande au Saint-Esprit de toucher ta vie. Demande au Saint-Esprit de répandre l'onction sur ta vie ce matin. Et que tu ne sortes pas de cette prière sans avoir reçu le Saint-Esprit, sans avoir été touché par l'onction, Seigneur. Il est hors de question, Seigneur, que tu passes sans me toucher. Et Baba, oh, il est Baba, oh. Seigneur, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, il est hors de question que tu me touches, que tu passes sans me toucher? Est-ce que quelqu'un peut dire, il est hors de question que Saint-Esprit, tu passes sans me toucher? Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh Seigneur, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh marabandron tarausata bakorobo shen tarausata. Rean tarabako rabashente ke tarabausata. Question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes sans toucher mon frère. Il est hors de question que tu passes sans toucher ma soeur. Il est Baba. Yon tarabakai kerebo sata. Rababa konto mama shendarian tarabakorebe. Reantaba boshe kata mama. Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Remplis-moi de l'onction ce matin.
Parce que j'ai besoin de cette onction pour mon travail. Parce que j'ai besoin de cette onction pour mon commerce. Parce que j'ai besoin de cette onction pour le ministère. Parce que j'ai besoin de cette onction pour diriger ma famille. Parce que j'ai besoin de cette onction pour éduquer mes enfants. Parce que j'ai besoin de cette onction pour parler de toi. Parce que j'ai besoin de cette onction, Seigneur, pour pouvoir faire ton œuvre. Et ce matin, Saint-Esprit, ne passe pas sans toucher mon frère. Ne passe pas sans toucher ma soeur ce matin. Oh Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas, Seigneur, sans me toucher. Ne passe pas, Saint-Esprit, sans me toucher. Ne passe pas, Seigneur, sans me toucher. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence merveilleuse ce matin dans ma vie et dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier. Merci pour ta présence merveilleuse dans la vie d'un membre de Renouveau Charismatique. Merci pour ta présence merveilleuse ce matin. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus à nouveau leur adressa la parole. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu restes dans cette présence et qu'au fond de ton cœur, tu désires la présence du Saint-Esprit et qu'au fond de ton cœur, tu te dis, Saint-Esprit, ne passe pas ce matin sans me toucher. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite, celui qui vient à ma suite, ne peut marcher dans les ténèbres. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la vie et il sera conduit à la vie. Est-ce que ce matin, quelqu'un me comprend? Jésus me dit, Jésus te dit, si tu le suis réellement, si nous le suivons réellement, nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres. Parce que Jésus est devant nous et nous sommes derrière les disciples. Il est la lumière qui éclaire notre sentier. Il est la lumière qui éclaire notre avenir. Alors on ne peut pas marcher dans les ténèbres. Parce que je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas déclarer que je ne vois pas mon avenir. Parce que si je déclare que je ne vois pas mon avenir, que je ne vois pas devant, c'est que Jésus, je ne le suis pas. Peut-être qu'à un moment donné de ma vie, je l'ai suivi et je me suis arrêté quelque part et j'ai pris un autre chemin. Parce que je crois que lorsque Jésus te conduit, tu ne peux pas être dans les ténèbres. Il t'éclaire. Il éclaire chacune de tes pas. Tu ne peux pas buter sur une pierre parce que la lumière du monde est ton guide. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et le Seigneur me demande, le Seigneur te demande, qui suis-tu? Est-ce que tu suis réellement Jésus? Parce que si je suis Jésus, je n'ai plus le droit de pleurnicher. Parce que si je suis Jésus, je n'ai plus le droit de me plaindre. Parce que si je suis réellement Jésus, je ne peux pas me lamenter. Je ne peux pas affirmer que Jésus m'a abandonné. Parce qu'il est devant moi. Il ne peut pas m'abandonner. Il est la lumière qui m'accompagne. Il est la lumière que je suis.
Alors si quelqu'un dit que Jésus m'a abandonné, c'est que ce n'est pas Jésus que tu suis. Si quelqu'un dit je ne vois rien, je suis dans les ténèbres, ce n'est pas Jésus que tu suis. Parce que celui qui marche à sa suite est toujours dans la lumière. Et la Bible dit dans le psaume 119, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jésus est la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un ce matin à marcher selon les prescriptions de Jésus. Le Seigneur est en train de me dire, le Seigneur est en train de te dire, marche dans ma parole, marche sous la lumière de ma parole, marche en obéissant à ma parole. Et si tu marches en obéissant à ma parole, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu, mais tu iras de victoire en victoire. Bien-aimé ami de Jésus, dis-moi, quelqu'un qui suit Jésus, est-ce qu'un démon peut s'approcher de lui? Est-ce que quelqu'un qui suit Jésus, est-ce qu'un sorcier peut s'approcher de lui? Est-ce que quelqu'un qui suit Jésus, réellement Jésus, est-ce qu'un démon peut t'approcher? Parce que Jésus est devant toi, la lumière est en train d'éclairer ton chemin et toi tu le suis. Est-ce qu'un démon peut s'approcher de toi? Amis de Jésus, nous avons souvent un problème de foi parce que nous doutons de la présence réelle de Jésus dans notre vie. Nous doutons de la présence réelle de Jésus dans notre vie. C'est pourquoi le plus souvent, nous vivons des situations et nous doutons de Jésus. En réalité, nous sommes des héritiers. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas oublier son héritier. Dieu ne peut pas abandonner son héritier. Dieu ne peut pas délaisser son héritier. Parce que pour l'héritier que je suis, pour l'héritier que tu es, Yahvé, notre papa, il a des projets. Et ces projets, c'est de te conduire à la vie. Son projet, c'est de te conduire dans le bonheur. Son projet, c'est de te conduire à la délivrance. Son projet, c'est de t'accompagner dans la guérison. Yahvé ne peut pas te mener dans l'obscurité. Yahvé ne peut pas te mener, ne peut pas t'abandonner. Et ce matin, j'aimerais t'inviter, ami de Jésus, à suivre réellement le Seigneur. Tu t'es peut-être à un moment donné, tu t'es peut-être détourné de Jésus. Mais je crois qu'il n'est pas encore tard. Tu peux revenir et continuer le chemin avec lui. Lui, il est prêt à t'accueillir. Il est prêt à t'accueillir. Alors je te demande ce matin, reviens à lui. Reviens à lui et suis-le. Et je crois qu'il a quelque chose de merveilleux à t'enseigner. Il a quelque chose de merveilleux à te donner. Il a un projet qu'il a tracé pour toi. Mais si tu ne le suis pas, tu ne verras pas ce projet. Si tu ne le suis pas, tu ne sauras rien de ce qu'il veut faire pour toi. Si tu ne le suis pas, si tu ne marches pas dans ses pas, tu ne verras pas les projets de Dieu pour toi. Et tu vas toujours te plaindre. Jésus n'est pas avec moi. Pourquoi je souffre tant? Et pourtant Dieu a tout déposé dans tes mains. Il a dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, je vous ai béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes bénis dans les cieux de toutes les bénédictions célestes. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en cela? C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à marcher dans ses pas, à le suivre. Parce que suivre Jésus, il y a des épreuves, il y a des tests. Mais je crois que c'est la meilleure vie et la meilleure part. C'est pourquoi demande au Seigneur de t'aider à marcher dans ses pas, à le suivre en tant que disciple. Élève la voix et prie le Seigneur avec moi. Seigneur Jésus,
Ce matin, donne-moi la force de te suivre. Quelles que soient les situations difficiles dans ma vie, parce que c'est là que tu m'attends. Donne-moi la force de te suivre, Seigneur Jésus. Quelles que soient les difficultés, aide-moi à ne pas renoncer. Seigneur, quelqu'un m'a proposé de l'argent pour que je puisse entrer dans la corruption. Mais Seigneur, je refuse parce que je veux te suivre. Quelqu'un m'a proposé de sortir avec lui pour pouvoir avoir un travail. Seigneur, je refuse parce que je veux te suivre. Même si je dois vivre dans les épreuves, à cause de cela, Seigneur, j'accepte de te suivre. Parce que je sais qu'avec toi, j'aurai la victoire. Et j'ai la victoire. Merci infiniment pour ce moment que tu m'accordes. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci de bénir notre journée. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que la grâce et que la paix de Jésus soient avec toi. Alors, peu importe les situations, il faut continuer à suivre Jésus. Les gens vont te proposer de l'argent pour entrer dans la corruption. Ou peut-être des gens vont te dire, donne-moi de l'argent. Ou bien tu veux avoir un travail, je dois d'abord sortir avec toi. Continue à suivre Jésus. Parce que c'est la meilleure part. Et c'est là où tu n'auras pas de chagrin. Parce que les bénédictions de Papa Yahvé ne sont suivies d'aucun chagrin. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.